Depuis quelques années, un virus venu d'Asie fait des ravages chez les jeunes, en Europe et aux États-Unis. Les jeux vidéo. Le premier sujet, c'est la théorie du complot, ou en tout cas les meilleures recettes de théorie du complot. Oui, voilà. Donc, Parce que bon, la théorie du complot, il y en a plein qui essayent, hein. Oui. Mais en fait, il y en a assez peu qui fonctionnent, finalement. Je pense. Mais dernièrement, il y en a pas mal. Je sais pas si vous avez entendu cette théorie sur la 5G. Alors, il y en a plein sur la 5G. Avec le confinement, des complots sont nés. Avec le corona, des complots sont nés, j'ai l'impression. En gros, si je résume, les Chinois sont en train d'installer la 5G partout pour contrôler notre cerveau. Et ils en profitent pour inoculer le corona à partir des antennes de la 5G. Et non, on ne dira pas. C'est tout public. Alors non, j'ai peut-être cumulé deux théories du complot, mais en tout cas la 5G, ça fait beaucoup fantasmer les gens. Et à partir de ça, je me suis posé la question, mais quand même, ça paraît tellement idiot, ça paraît tellement pas possible, etc. Mais on peut pas prouver que c'est pas vrai. Et en fait, le fond d'une bonne théorie du complot, c'est que c'est impossible de vraiment prouver que c'est pas vrai. Voilà, à part en expérimentant. Mais si toi tu dis, j'ai constaté que, mais après les gens vont dire, mais qui me dit qu'il n'a pas été acheté par le gouvernement? Voilà, donc c'est sans fin. C'est le serpent qui se mord la queue. Et alors, peut-être vous avez des théories du complot qui vous tiennent à cœur. Peut-être vous-même vous croyez à certaines théories du complot. Ou votre entourage, évidemment, des amis, de la famille. Hein. Je sais que vous n'oserez peut-être pas vous-même avouer de folles choses à chaque fois dans le chat si vous le souhaitez, ou en vocal, vous rejoignez le Discord de Cooldown. Vous allez dans le channel audio Le YOLO Show et on vous monte au micro si vous le souhaitez en discuter de chaque sujet. N'hésitez surtout pas. Toi, mon cher Le Zéro, alors quelle théorie du complot est-ce que déjà tu es complotiste? Est-ce que tu es complotiste? Alors, non, moi je suis anti-complotiste. C'est-à-dire que de fait, quand il y a une théorie qui semble tomber de nulle part et pas tenir debout, en général, j'y crois pas du tout. Tu n'y crois pas? Et c'est le truc inverse en fait. Parce que pour les complotistes, c'est l'inverse. On leur dit que quelque chose est vrai, ils le remettent en question en fait. Et c'est pour ça qu'ils font une théorie pour expliquer qu'on leur ment et qu'en fait la vérité est complètement ailleurs et que c'est alors ce qu'ils veulent, hein, ce qu'ils imaginent. Voilà. Donc, moi, je pense que le monde est beaucoup plus simple que ce qu'on pense et qu'en fait, les théories du complot, c'est toujours bien plus compliqué que la simple vérité. Comme le fait d'aller sur la Lune. Pour moi, c'est un simple problème de balistique, certes assez cher à régler, mais que tu peux régler assez facilement. Mais pour les gens, les tenants de la théorie du complot qui pensent qu'on n'est pas allé sur la Lune, c'est beaucoup plus crédible de penser qu'on a menti à tout le monde depuis 60 ans, qu'on a faussé toutes les images, que c'est une conspiration mondiale énorme. C'est plus crédible ça que de penser qu'on est allé sur la Lune. Mais surtout, tu vois, moi sur ce sujet-là, tu vois, il y a les théories du complot, il y a deux types, tu vois, par exemple, il y a celle-ci, tu vois, qui est un truc très fantasmé, vu que personne, sur la Lune, l'espace, tout ça, c'est très réduit en termes de personnes. Si on prend les 7 milliards, on est 7 milliards ou un truc dans le genre sur Terre. Donc globalement, c'est compliqué, et surtout que ça n'a aucun... Tu vois, par exemple, imaginons, t'errais dans leur camp, je dis, ok, mais quel serait l'intérêt? Il y a d'autres théories du type, tu sais, à chaque fois qu'il y a eu les attentats, le 11 septembre, tout ça, il y a des théories comme qui auraient organisé ça. Limite, tu pourrais trouver des raisons de mentir à la population. Tu vois, tu peux chercher ah ouais, mais ça pourrait être eux, parce que il pourrait y avoir une forme de logique de pourquoi. Pour cacher ci, pour vendre ça. Mais là, actuellement, de dire que c'est le cas alors que ce serait pas le cas, pour l'instant, ne verrais pas l'intérêt. Je ne verrais pas l'intérêt. Simplement. Mais si, en fait, c'est pas forcément un intérêt. Souvent, les théories du complot, ça traduit un état d'esprit des gens. Par exemple, sur la 5G, le fait que la 5G, ce soit Huawei qui était le plus fort dans la 5G, et donc la Chine, comme la Chine, les Américains s'en méfient beaucoup et qu'ils pensent qu'ils vont se faire doubler en tant que première puissance, en gros, ils pensent que la Chine leur en veut et leur veut du mal. Et du coup, forcément, théorie du complot sur les Chinois qui veulent notre peau. Mais est-ce que tu penses que les gens qui se plaignent que la 5G c'est de la merde, faut pas l'installer, tout ça, c'est les mêmes qui iront se plaindre que leur téléphone ne capte pas
Est-ce que tu penses que ce Oui, sont les mêmes? certainement. Certainement, ouais. Non, c'est sans doute les mêmes qui râlent sur les ondes. Les ondes des téléphones, les ondes du Wi-Fi, etc. Tu sais, il y a aussi, c'est pas vraiment de la théorie du complot, mais il y a les anti-tout, les anti-vaccins, les anti-ondes, les anti... Il y a des gens qui, chez eux, ils n'ont pas la télé, pas Internet, gluten. pas l'électricité, ils n'ont rien, quoi. les anti-tout. Oui. Mais tu vois, limite, Et ces après- gens-là, j'ai plus envie de les... Tu vois, ils sont à fond, ces gens-là. Mais des gens qui sont contre... Tu vois, ils sont en train de... Oh, attention, complot. Mais tu vas chez eux, t'es en mode, bah, gars... vas-y, alors, va à 100% de ton idée. N'aie rien chez toi. Parce que là, sinon, rien ne va plus. Oui, c'est ça, c'est que souvent ils sont pas tout à fait cohérents avec ce qu'ils pensent. Et par exemple, les gens qui pensent que la Terre est plate, par exemple, Comme l'eau. en fait, ils utilisent des tas de choses, y compris le GPS, par exemple, un simple GPS qui te dit où aller. Ils l'utilisent. La chose repose sur le fait que la Terre soit ronde, en fait. Et même Un qu'on soit GPS, ça allé ne dans serait l'espace, pas possible et les satellites, tout ça, qu'on a envoyé des choses aussi. pour 10 000 raisons. Hein. C'est que déjà des satellites, en fait, c'est des objets qui tombent en permanence autour de la Terre. Donc forcément, il faut qu'elle soit ronde, c'est pas possible autrement. Alors, en fait, le GPS, il y a 10 000 raisons qui fait que ça ne marcherait pas si la Terre n'était pas ronde. Et bien, ils l'utilisent quand même. Ouais, mais ils cherchent pas à Parce savoir comment elle que fonctionne. c'est pratique. Parce que c'est pratique. Pourquoi? Oui, où ils cherchent pas vraiment à expliquer profondément comment ça Non mais fonctionne. magie noire. D'où vient le problème? On ne sait pas. Et Ah par exemple, les anti-vaccins, si tu leur présentes des chiffres sur les chances qu'ils ont de crever en se faisant pas vacciner et les chances qu'ils ont de crever en se faisant vacciner, ils pensent vraiment que tes chiffres ils sont complètement bidonnés et que tu veux leur malaxer le cerveau. Alors que bon, c'est des chiffres faciles à faire en fait. Il suffit de mesurer pendant plusieurs années les gens qui se vaccinent pas et de mesurer pendant plusieurs années les gens qui se vaccinent, c'est tout. Mais les vaccins, moi je sais que je suis pas trop pour. Enfin, je suis pas pour l'abondance de vaccins. Par exemple, moi personnellement, Mais, même à ma famille pareil. Hein, mais je suis pas. J'en ai été vacciné. Les pro-vaccins disent pas que les vaccins c'est pas dangereux, hein, attention. Les pro-vaccins ils disent que c'est bien plus dangereux, mais dans des mesures énormes, Parce qu'il y a des vaccins de pas qui sont se dangereux, vacciner. Oui, bien pardon sûr. Oui, les pros dans le sens. Les vaccins c'est un truc actif et effectivement il peut y avoir des produits dedans, etc. Tout ce que tu veux. Mais comme c'est tout. bien plus dangereux de pas se vacciner que de se vacciner. Ça c'est sûr et certain, c'est prouvé ça. Avec Même une terre plate s'auto-détruirait due à sa forme. Ce n'est juste pas possible. ça doit être du troll. Oui, je vais même pas répondre à plat. ça. Ouais, c'est ça. Mais même. Ouais, c'est vrai quand t'imagines. En fait, j'essaie de m'imaginer parce que la Terre plate, tout ça, c'est ce qui a été cru pendant des années. On voit quand vous regardez un dessin animé Astérix, le truc, la Terre plate, tout ça, parce que à l'époque c'était les croyances évidemment. Ça c'est des croyances d'époque, ce qui était logique de croire ça, puisque c'est plus facile de croire à ça à l'époque. Bizarrement, figure-toi, la Terre ronde. C'est bizarre, ça revient beaucoup ces derniers temps, mais la Terre ronde, c'est connu depuis très très longtemps. Hein. Ça fait 3000 ans qu'on sait que la Terre est ronde. À l'époque de Jules César, il croyait pas. Hein. Ah non, je te promets. Mais parce que à l'époque de Jules César, ça dépend où. Mais tous les astronomes grecs et avant eux babyloniens, ils avaient une idée vraiment très précise de comment ça fonctionnait, hein, en fait. Mais je pense que c'était le cas. Je pense que là, quand tu me dis 3000 ans, c'est qu'il y en a qui l'avaient compris à 3000 ans, mais il y en a qui l'ont compris qu'il y a 1000 ans, enfin, tu vois. Ah oui, bon, après, le problème, en fait, si tu veux, c'est que comme on a simplifié les cartes et la représentation du monde, après, les gens et ça s'est simplifié, quoi. Mais les astronomes, depuis très 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 longtemps, ils savent, en fait. Mais le problème, c'est que, si tu veux, le fait que les gens, enfin, que la science, que les gens scientifiques ou au courant sachent, ça veut pas dire que le peuple, que le petit peuple sait et comprend. Oui. C'est ça aussi le problème. Vous, le bas peuple, vous, la plèbe, vous comprenez ou pas? c'est lui qui a dit, hein, tu vois, tu vois, moi je le dis clairement, mais Hello, il vous vise directement. Hein. Mais sinon, voilà, l'espace, que je sais que toi tu es un fanat d'espace et tu t'es battu sur Twitter et je l'ai vu. Si vous aviez vu cet homme sortir le fleuret, la main en arrière, et en train de se battre tel un escrimeur, mais c'était fou. Avec sa plume, avec son clavier, il se battait pour faire comprendre que on est allé sur la Lune, la Terre est ronde, on va dans l'espace, bordel de Dieu. Il s'est battu. Bon, finalement, ça n'a rien donné puisque bon, je vous ai trois partis chez vous, chacun de votre côté.
Mais c'était beau. Moi, j'étais un beau duel, je l'ai vu, je l'ai apprécié. C'était Alors sympa. bon, oui, moi, c'est celles qui me font sortir de moi-même. Mais en fait, bon, elles sont très connues, hein, genre on n'est pas allé sur la Lune, la Terre plate, etc. Mais il y a plein d'autres théories du Justement, complot. tu peux en dire d'autres, puisque on va enfoncer les portes ouvertes. Eh ben, sur, alors, par exemple, le sida serait un virus créé en laboratoire. Et d'ailleurs, on a entendu la même le dernièrement sur le Covid, qu'il serait créé en laboratoire, alors soit comme une arme, soit comme une tentative de justement de faire un vaccin anti-sida. Mais tu vois, moi, par exemple, sur les maladies qui seraient en fait pas naturelles ou animales, mais qui seraient créées par l'homme, je serais plus tendance à croire ce genre de choses, puisqu'il y aurait des vraies cohérences dans le monde dans lequel on le vit. Tout à fait. Mais alors, encore une fois, la recette de la meilleure théorie du complot, c'est par exemple sur un sujet que les gens ne comprennent pas. Oui. Les virus, les vaccins, tout ce qui est pas... Les gens ne comprennent pas, en fait. C'est pas facile à comprendre. C'est voilà. Bah, c'est des molécules, donc, du coup, là-dessus... comment tu avances, quand tu recules, tout ça, quoi. Et puis tu le vois pas, voilà, donc c'est difficile à comprendre. Les ondes, c'est pareil, tu comprends pas parce que tu le vois pas, etc. Mais si tu bosses pas Donc, chez Orange, tu peux pas comprendre. Même eux qui bossent là-bas, ils Tout ce que comprennent pas. tu ne vois pas et que tu ne peux pas comprendre immédiatement, c'est un très bon terrain pour les théories du complot. Mais oui. Par exemple, Rien d'autre à la dire. Terre est plate. La Terre est plate, c'est quand même. La Terre est plate, c'est un exemple vraiment incohérent parce que honnêtement, c'est très très facile de prouver qu'elle l'est pas. Même de perception, quoi. Même visuellement. Même tu prends l'avion et tu montes un peu haut sur un intercontinental, tu vois que la Terre elle est pas plate. Hein. Ça c'est. Oui, c'est facile à voir, mais en ça. fait, c'est ça. Tu vois une courbe quand tu regardes l'horizon, c'est simple. Pas seulement, c'est le trajet que prend ton avion, il serait pas le même si la Terre était plate. En fait, il n'a pas de sens le trajet que prend ton avion si la Terre est plate. C'est complètement con. Si Mais la moi, Terre je est ne prends plate, pas l'endroit l'avion. par où il Tu ne vas passe. pas me faire croire tes inepties. Je ne prends pas l'avion. Je ne veux pas y croire. D'accord. Je Bon ne bref, crois pas à ça c'est facile à prouver. Mais par exemple, Lady Di aurait été assassinée sur l'ordre de la famille royale. Donc là, je prends une liste de théories du complot. Par exemple, il y a des gens qui pensent que la famille royale était très très gênée par Lady Di parce que elle commençait à être célèbre. Elle avait quitté son mari incroyable. C'était pas so British. Pour aller avec Dodi Al-Fayed, etc. Tout ça, c'était très très grave. Et que donc la famille royale l'aurait fait assassiner, maquillée en accident. Tiens, en théorie, il y a aussi Coluche, qui est mort en moto, me semble-t-il. Et bon, il y a plein de choses qui les gens disent non, parce qu'il s'était présenté je crois qu'il s'était rétracté, mais en tout cas au présidentiel, je sais plus du coup en quelle année. Coluche, et accident de moto, enfin lui en moto, et du coup il a choqué une voiture, je crois. Voilà, c'est aussi, et les gens disent qu'il commence à devenir gênant, et plein de choses comme ça. Hein. Est-ce que vous y croyez? Alors, ou pas dans le chat, on parle beaucoup des gens qui dirigent la planète. Alors, en effet, une des théories du complot les plus répandues, c'est sur qui dirige la planète. Alors, ça peut être une société secrète. Poutine, Alors, il y a Trump, voilà. Il y a toute une théorie, évidemment, antisémite sur le fait que les juifs contrôlent, Ils sont etc. radins, par contre. Et oui, et à part leur argent, bien sûr, leur argent, c'est voilà. Mais il y a plus, comment dire, exotique. Par exemple, les reptiles extraterrestres. Le monde serait gouverné par des reptiliens. Ah. Voilà. Des reptiles à l'allure humaine gouverneraient secrètement notre planète. Ils seraient déjà parmi nous. Ça, j'y crois. Ils Quand seraient je vois un serpent, arrivés je cours, avec hein, des donc. vaisseaux en forme de pyramide. Voilà. Mais oui, mais c'est Stargate. Tout à fait. On y est. Dans Stargate, c'est représenté comme ça, excusez-moi. Hein. On est clairement en plein dedans. Hein. Les Illuminati. Et, voilà, c'est eux. et voilà, ou par exemple les Illuminati, qui seraient au courant de tout ça, bien sûr. Comment il s'appelle? Sylvain Durif. Vous cherchez sur YouTube, et vous connaissez bien cet homme, Sylvain Durif. Et lui, c'est l'être cosmique, c'est Merlin l'Enchanteur, voilà, il est plein de choses. Lui, il est beau, il est grand. C'est Sylvain Durif. Alors, la recette, je vais quand même vous donner la recette. Ah, est-ce qu'il y a une recette sur Google? Il y a une recette, alors j'ai trouvé un PDF, voilà, il y a un PDF qui nous donne la recette. Assez conséquent. Est assez conséquent et qui donne des exemples de l'application de cette recette. Ça marche pour pas mal de trucs. Il faut donc, que la théorie du complot en question, elle implique un grand groupe secret très puissant agissant dans l'ombre.
Un soupçon de Ça de peut être secret. ce que Un ce que soupçon. vous voulez. Ça peut être les Chinois, parce que pour nous c'est sombre et mystérieux, ou les reptiliens, les Illuminati, la NASA, J'allais les faire une vanne, francs-maçons. mais on va pas la faire ce soir. Sombre, oui. Deux, il faut qu'il y ait un grand nombre de gens dans tous les secteurs de la société, gouvernement, médias, police, université. Voilà. Oui. Parce que pour contrôler le secret, quoi, parce que sinon c'est compliqué. Elle s'oppose aux versions officielles. Hein. Là, ça c'est important. J'ai bossé dans les médias. Tu penses que ça vient Une théorie un du reptilien complot. Qui suis-je? C'est possible. Tu fais partie de la conspiration. Ah d'accord, ok. Bah, je ne savais pas. Merci. Tu es le valet de la conspiration. C'est vrai, Soufi. Pardon. Une bonne théorie du complot, il faut qu'il y ait une très bonne version officielle très installée. Comme par exemple, on est allé sur la Lune. On est allé sur la Lune. Ça, c'est une théorie officielle hyper bien installée. C'est très bon comme une théorie du complot. Voilà. Il faut qu'il y ait vraiment une version officielle portée par tout le monde. Elle explique un événement par une seule cause. Ah oui, ça aussi c'est important. En gros, pour un événement en question, il faut qu'il y ait une raison très simple. Par exemple, les Twin Towers, elles ont été abattues. Pourquoi ? Pour provoquer une guerre. Pour aller provoquer une guerre. Parce que l'économie américaine s'écroulait et qu'il fallait rebondir par la guerre et donc Twin Towers. Tu connais je sais plus c'est quoi le nom, c'est les hommes qui se sont tous réunis, qui parlaient tous la même langue dans la Bible ou dans je ne sais quoi les testaments, je ne sais plus quoi. Je mélange tout. Babel. La tour de Babel, de Babybel, eh bien, qui sont tous réunis pour atteindre les ciels et Dieu a dit non, vous n'atteindrez pas les cieux. Et voilà, et on nous parle tous une langue de merde maintenant. Boum, 2 avions à l'époque. Eh ben c'est ça, ça atteignait les cieux, hein, il fallait pas titiller Dieu. Hein. Ça aussi, c'est chacun sa petite théorie. Et paf, et alors, le point, je pense, le plus important, elles sont impossibles à réfuter. Alors, impossible, très très compliqué, mais en gros, tu peux amener... Déjà, c'est très compliqué en général de les réfuter, parce que comment t'amènes des preuves contre un truc qui a pas de sens. Donc c'est quasi impossible à réfuter. Mais plus difficile c'est à réfuter, meilleure est la théorie du complot. C'est vrai. Est-ce que vous pouvez réfuter qu'on est le meilleur podcast de Twitch ? Non, vous n'avez pas de preuves, il n'y a aucun moyen, donc c'est le cas. Donc c'est nous. Voilà, tout simplement. Et si vous dites l'inverse, c'est que vous êtes évidemment des menteurs. Des complotistes. Des anti-complotistes. Des anti-complotistes. Et vous êtes les valets du pouvoir. Toujours. Mais c'est déjà le cas, de toute façon, je le sais. Alors, dans le chat, donc, des complots intéressants qu'on aurait ratés. Est-ce qu'il y a des complots peut-être très actuels, des trucs, je pense à la 5G, mais il doit y en avoir d'autres. En fait, je pense qu'il y en a que... Alors, il y a un autre site intéressant, c'est Conspiracy Watch. Qui donne toute l'actualité des théories du complot. Voilà. Et donc, par exemple, il y a une sorte de météo de la théorie du complot. Avec une carte, avec des petits... ce qui dit, voilà, à tel endroit, il y a qu'est-ce qu'on avait ? Les stars ne vont jamais aux toilettes, complot, oui, Sylvain Durif, le Christ cosmique, le grand monarque, ou aussi l'homme vert, évidemment, hein, il se présente comme tel, hein, on ne l'oubliera jamais assez. Ou alors, comme dans Fallout 4, elle est synthétique, on ne sait même plus différencier entre un humain ou d'une machine. D'ailleurs, ça me fait penser à, je ne sais plus le jeu qui est sorti, un jeu plus ou moins récent, Become Human. Il y a Become Human. Ah oui, tiens, par exemple, vous avez le nom, la chloroquine. La chloroquine. Patrick Sébastien, qui serait à l'origine à Marseille d'ailleurs. On aurait caché le fait que ça fonctionnait. Parce que, en fait, c'était pas assez cher. Et que donc, du coup, les labos pharmaceutiques auraient étouffé le fait que la chloroquine fonctionne. Parce que la chloroquine, ça coûte même pas 10 centimes. Tiens, un fait avéré, c'est que oui, on est gouverné par les labos pharmaceutiques. C'est que eux ne sont pas là pour nous guérir, ils sont là pour vendre. On n'oublie jamais que beaucoup de sociétés d'antivirus créent des virus. Bonjour, au revoir. Vous pouvez continuer. Non, mais le pire, c'est que il y a un fond de vérité en fait. Oui. Mais c'est pas aussi simple que simplement ça. C'est pas binaire. C'est-à-dire, par exemple, les sociétés, le pétrole, par exemple, le pétrole, ça fait vraiment tourner le monde depuis 50 ans. Et en fait, ça fait tourner l'économie mondiale, vraiment. Les voitures.
tout tourne autour du pétrole. Et donc plusieurs fois, il y a eu ils se sont entendus entre eux pour étouffer des technologies. Il y a eu, par exemple, le solaire. L'hydraulique aussi. Tout à fait, ouais. Et ça, c'est vrai, hein, ça, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'ils achètent des brevets et ils étouffent les technologies qui pourraient se développer. Mais sciemment, exprès. Mais ça, parce que c'est leur business. Oui. Mais ça, c'est normal. Mais ça, c'est pas de la théorie. Enfin, ça pourrait être de la théorie du complot, mais c'est logique de leur point de vue. Donc, c'est facile à expliquer, en fait, si tu veux. Et une théorie du complot, c'est difficile à expliquer. Oui, on est d'accord. La théorie du Bigfoot. Ah bah la théorie du Bigfoot, est-ce que c'est une théorie du complot? Oh, mais c'est un bon vivant qui a mis un costume. On nous cache pas forcément qu'il y a des Bigfoot. C'est pas une théorie du complot, c'est c'est un mystère, un peu comme le Loch Ness et Nessie. On sait pas trop ce que c'est. Mais ça me fait toujours marrer justement dans c'est un peu c'est des mythes, on va appeler ça des mythes. Et les mythes, c'est toujours très intéressant sur comment ils sont amenés. Tu sais, des fois, t'as les gens qui vont ramener des choses. Alors, même des fois, dans notre époque où on a tout en HD, tu vas avoir des photos, t'as l'impression que ça a été pris avec un appareil photo qui a 50 ans. Tu te dis, mais mec, t'as ton téléphone et tout, comment tu peux nous sortir ça? Voilà, c'est pour que ce soit crédible. Voilà, sinon rien ne va plus, quoi. Pour que ce soit crédible. Pour le Bigfoot, d'ailleurs, un de ces 4 trollers, il faudra qu'on aille chasser le Bigfoot. J'ai un jeu pour ça. Ah si, je crois savoir lequel c'est. Oui, je veux. Bigfoot, il s'appelle. Voilà, Bigfoot. Oui, mais il est méchant, donc faut faire attention. Alors, d'autres théories du complot, non. L'abominable des neiges aussi, on dit Bigfoot, mais... Pourtant, je suis sûr qu'il y en a plein. Voyons voir. J'en prends une autre au hasard en France, sur la carte. C'est la... Non, pardon. Rien de... Publication Facebook virale affirme que l'astrologue français Nostradamus aurait prédit la pandémie actuelle de Covid-19. Ah, j'ai vu ça. Incroyable. Ah, après, le truc, c'est que Nostradamus, il a tellement tout prédit qu'en fait, tu peux tout lui faire dire, je pense. Oui, mais je pense que la fin du monde, c'était en quelle année déjà? C'était quand déjà qu'on est tous morts? Suivant qui? Les Mayas ou Nostradamus? Je sais. Ouais, les Nostradamus. 2012, hein, normalement 2012, suivant le calendrier Maya. Rien ne va plus. Mais, le monde qui était mal traduit, du coup, c'était pas vraiment 2012, mais en gros, ouais, 2012. Ça me désole, hein. Le monde fout le camp. Voilà. Donc, oui, les théories du complot, écoutez, moi je dis, pour la prochaine fois, ou sur Twitter, à la suite de ce sujet, je vous donne un défi, créez votre propre théorie du complot. Il faut qu'elle soit crédible, il faut qu'on puisse très difficilement la nier, et il faut que, voilà, on va essayer d'en lancer une bien, la théorie du complot du YOLO Show. Mais c'est ça, et moi je peux en lancer une première, hein. Mon crâne n'est-il pas le reflet de la Lune? On m'en parle dans le chat et je me dis, l'homme est-il monté sur la Lune? Est-ce que quelqu'un a escaladé mon crâne? Toutes ces fausses images de la Lune, elles ont été faites avec des macros de ton crâne. À vous de deviner. J'en suis sûr, moi. Tout va bien, mais moi je pense que oui. Tu vois, la Terre plate, tu vois, on a pris quelques cerveaux de primates, d'êtres humains un peu bizarres, qui ont des réflexions cheloues. La Terre plate, si on prend leur cerveau, je pense que ça peut être assez représentatif. Certains, ils ne sont pas dans le chat parce qu'on a un chat de qualité. Bien évidemment, on a des ronflex. On a des beaux ronflex qui avancent d'ailleurs, mon petit ronflex, au passage, je vous le dis. Je vois le contour du ronflex. Voilà, j'ai assez de marron, hein, c'est du marron, hein, j'avais pas assez de noir, donc cette phrase d'ailleurs en ce moment n'est pas à dire. Vous la gardez chez vous. Non, oui. je te rappelle qu'il y a des mots sur Twitch d'ailleurs qui passent très mal. Hein. Voilà, qui passent très mal, donc celui-ci on ne va pas la faire, il n'y a pas de problème. Mais bon, théorie, on pourra revenir à un moment donné, puisque les sujets qu'on passe, on peut y revenir plusieurs temps plus tard avec d'autres apports et d'autres choses, mais les théories, il y en a. La dernière étant la 5G, la plus drôle. Et oui, par rapport à la 5G, petite news, je sais plus dans quel pays, mais des techniciens télécom qui venaient, je ne sais pas faire quoi, mais en tout cas au niveau d'une antenne, se sont fait séquestrer par les villageois, vraiment les villageois, parce que les gens pensaient qu'ils venaient installer la 5G et les cars responsables du Covid. J'ai entendu ça. Ouais, donc les pauvres, moi je dis, t'imagines, tu bosses chez France Télécom,
et d'un coup, Saint-Père Marc en poulet, il se lie pour t'enfermer, alors que toi, tu venais juste contrôler que ça marche, quoi. Alors que t'installais même pas la 5G, quoi. T'étais sympa. Ouais, non, c'est vrai. En fait, ça a des vraies répercussions dans la vraie vie, quoi, les théories du complot. T'as des gens qui se regroupent avec des fourches pour aller empêcher des techniciens d'installer la 5G, quoi, vraiment. Mais des gens sont morts, malheureusement, à cause de... Ouais, dingue. Les gens sont bizarres. Hein, donc, et alors, puisque le YOLO Show, donc en plus d'être un podcast audio que vous trouvez sur Spotify, voilà, un peu partout, c'est aussi sur YouTube. Et en fait, sur YouTube, particulièrement sur YouTube, il y a un effet pervers, c'est-à-dire que on pense que YouTube donne de l'ampleur aux théories du complot. C'est-à-dire que YouTube, il te donne ce que tu as envie de voir. Il te propose ce que tu as envie de voir après. Et il le déduit de ce que tu regardes. Et donc, il te met en avant des vidéos de plus en plus radicales dans ce que tu veux penser, dans ce que tu recherches. Et du coup, tu finis toujours sur des théories du complot dans les vidéos YouTube. Quand tu regardes suffisamment longtemps, tu finis toujours sur des théories du complot. Tu finis complotiste. Donc voilà, faites attention. Hein. Pas forcément, mais disons, YouTube te les présente toujours. Ah, pas forcément. Ouais, il y a beaucoup de gens qui aiment bien Sylvain Durif. Hein. Moi, je l'aime bien, il est marrant. Attendez, il y a vraiment une théorie du complot sur Sylvain Durif qui m'aurait échappé? Ah non, mais lui, les Illuminati, il est à fond dedans, lui est complotiste à fond, d'accord. Ah, lui, il est... Non, ou alors, c'est le meilleur sketch qui dure depuis Sylvain des années. Durif, alias le Christ cosmique. Oui, le Christ cosmique, Merlin l'Enchanteur, l'Homme Vert, il est plein de personnes à la fois. Mais moi, je pense que c'est un mec qui veut faire du stand-up et qui, mine de rien, se fait une putain de com depuis des années avant de se lancer. J'y crois. En tout cas, c'est ma raison d'y croire. Hein.